Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo make-up. Ça faisait très longtemps, on va dire 2-3 semaines que j'avais pas fait de vidéo make-up. Et ça m'a manqué, donc je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous faire donc ce maquillage-là, dans les tons un petit peu cuivrés, avec la palette Anastasia Beverly Hills, que j'aime beaucoup et que j'utilise pas assez souvent. Donc il se présente comme ceci. Et j'ai entièrement fait ce make-up avec cette palette là. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la suite des images et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Du coup on va commencer tout de suite par le maquillage des yeux. Mais avant tout je voulais vous montrer les produits que j'ai utilisés pour le blush et l'highlighter. Le bronzer c'est toujours le même que d'habitude. J'ai mis un petit peu du bronzer de chez Kiko. Pour le blush, j'ai mis celui de chez Benefit, le Terra, en format mini. En ce moment, je l'aime beaucoup. Et pour l'highlighter, j'en ai pris un dans les tons un petit peu rosés. C'est de la marque Révolution, je l'avais trouvé à Normal. Il se présente comme ceci. Ouais, je pense que vous allez bien le voir. Je vais vous le swatcher. Je suis contente parce que malgré qu'on soit fin novembre, je trouve que ça va au niveau de la luminosité. Donc voilà, il est juste là. J'y étais légèrement. Mais voilà, il se voit sans faire trop. Donc j'aime bien le ressortir de temps en temps. Donc c'est parti, on va commencer à faire le make-up des yeux. Enfin de l'œil, parce qu'il y en a déjà un de fait. Hop. Mais ouais, je suis contente parce qu'on voit bien. Après il est 9h20, j'ai attendu un petit peu le temps que ça se lève. Alors j'ai pris la palette Anastasia Beverly Hills. Celle-ci. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas sortie. Et elle est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup les fards en eux-mêmes, la pigmentation, l'harmonisation des couleurs dans la palette. Franchement, elle est super belle. Alors, comme d'habitude, on va prendre un petit pinceau pointu pour faire le creux de paupière. Et là, on va utiliser la couleur H, je sais pas comment ça se dit. Le marron mat le plus clair. Et on va venir dans le creux de paupière, on vient travailler la matière. On la remonte un petit peu. Voilà. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien la couleur. Oula. Peut-être baisser un petit peu pour que vous voyez mieux. Alors je pense que d'ici quelques mois, je vais investir dans un vrai appareil photo. Comme ça, je pourrais vous zoomer. Je pense un petit peu mieux régler les paramètres parce que là, je filme avec mon téléphone et c'est bien, ça aide, mais je peux avoir mieux niveau qualité. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau un petit peu pointu, boule, plus fin que celui que j'ai utilisé, et je vais prendre ma couleur Noble, qui est la couleur plus foncée mat de la palette. Et je vais venir délicatement en mettre au ras de cils, comme ça, et je vais venir remonter jusqu'au creux de paupière, mais très légèrement. J'espère que vous voyez bien. Voilà. On remonte légèrement. J'aime bien les fards Anastasia, ils sont bien pigmentés. Ils sont pas trop poudreux non plus. Donc ça c'est cool. Je viens prendre un pinceau beaucoup plus fluffy. Et je vais venir fondre un petit peu les matières, les couleurs ensemble. Voilà ce que ça donne.
pour l'instant. Ensuite, je vais venir prendre mon pinceau crayon et prendre une pointe d'highlighter pour mettre dans mon coin interne. Voilà. Là, on va venir avec les doigts, puisque c'est les meilleurs pinceaux pour la paupière mobile, je trouve. Je vais venir prendre la couleur Rose Fire, qui est un orange. Il parle de lui-même. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup sur le doigt pour avoir toute l'intensité du fard. Donc là, je vais en mettre sur la paupière mobile que sur l'intérieur. Voilà, j'en mets sur l'intérieur et je remonte un petit peu jusqu'au milieu de la paupière. Et ensuite, je vais venir prendre la couleur Nova, qui est celle-ci. Donc celle-ci, c'était la première fois que je l'utilisais. Vous voyez, elle est vraiment aussi bien pigmentée. Un petit peu un olive foncé. Parce qu'en fait, quand j'ai fait le maquillage de l'autre œil, et bah, vu que la couleur cuivrée était beaucoup plus intense que les couleurs mates, et bah ce que j'avais fait là, ça ressortait pas assez. Donc c'était bien parce que c'était fondu au niveau du creux de paupière, mais par contre c'était pas assez intense. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté cette couleur là. Voilà. Et je viens fondre au milieu les matières. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon, bien sûr, on enlève avant d'en avoir partout. Je suis contente de vous retrouver pour une vidéo maquillage. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Après, en ce moment, je me maquillais pas tant que ça. Alors déjà, j'avais mal aux yeux. Et bon, après, c'était pas... Voilà, ça va un peu mieux, mais le moral, c'est pas top. Donc, j'avais pas envie de me maquiller. Et du coup, j'avais pas envie de me forcer non plus à faire de me maquiller, en fait. Donc, j'ai préféré ne pas me maquiller. Mais là, c'est bon, je suis repartie de plus belle. Donc là, je vais reprendre ce pinceau-là avec la couleur noble, donc le marron. Et je vais venir en mettre dans le ras de cils inférieur. Légèrement sur les extrémités. Je vais pas jusqu'au bout du ras de cils. Voilà, comme ça. Hop. Et du coup, on va passer à l'étape la plus périlleuse. On va mettre du liner. Donc c'est un liner de chez Sephora, c'est le marron. Donc il n'a pas une teinte spécifique, hein, je pense. Alors c'est un liner 12 heures intense. C'est un feutre liner. Voilà, la couleur c'est la numéro 2 Expresso. Et je trouve que c'est les meilleurs liners. La pointe elle est bien, elle s'assèche pas, elle est bien fine. Elle est modulable, on peut appuyer dessus, mais pour faire plus épais, mais on peut aussi avoir quelque chose de très fin et de marqué quand même. Donc ça c'est cool. Donc là on va faire un liner mais assez fin. Alors je suis désolée, je parle pas trop. Cette étape il faut être concentré. Après dans tous les cas ils sont jamais vraiment similaires, mais j'ai pas envie d'en avoir un trop épais et trop fin. Un truc quand même qui soit assez coordonné on va dire.
Ouais, ça va. Je pense qu'il est plus fin de ce côté-là. Mais il y a pire. Ça reste correct quand même pour la journée. Une petite différence, mais ça reste assez léger. Mais ça va être très bien pour aujourd'hui. Alors pour le mascara, on va prendre celui que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est le Sephora. Donc là, il est en teinte noire. Alors après, je sais pas si vous l'avez testé. Si vous pouvez me dire. Après, ça fait pas longtemps que je l'ai. Mais il a beaucoup épaissi sur la brosse. Il a vieilli très vite, je trouve. Alors, je sais pas si c'est le mien qui fait ça en particulier. Ou si c'est tous les mascaras de cette gamme-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé. Et si ça vous a fait la même chose. Parce que j'ai trouvé que... Ouais, j'ai eu le ressenti qu'il vieillissait très vite. Donc après, il est encore opérationnel, il fonctionne bien, mais il est un chouille épais. Et en général, voilà, c'est beaucoup épais à la fin du mascara. Mais là, c'est pas le cas. Donc pour ça, je me posais la question, dites-moi si ça vous a fait pareil avec ce mascara-là. Pardon. Donc du coup, pour le maquillage des yeux, on en a terminé. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc j'aime bien ces couleurs-là un petit peu cuivrées. Cuivré, olive. Et avec la palette, ça me tente bien de mixer avec une autre palette par contre. Mais celui-ci, celui-là et celui-là, là, faire un smoky un peu plus intense, je pense que ça peut être sympa. Alors, ouais, voilà, je m'éparpille. Donc oui, pour le maquillage prochain, je pense que ce serait sympa de partir sur des couleurs que je viens de vous montrer. Et pour le rouge à lèvres, pour aujourd'hui, donc c'est un crayon à lèvres, comme ceci. Alors donc je l'ai eu sur le site Bis, donc c'est de la marque Belle, la gamme My Everyday. Et c'est la couleur... Rouge à lèvres crème, d'accord. Après, je sais pas s'il y a d'autres couleurs, mais c'est un petit peu marronné. Ouais, c'est un petit peu marronné. Clair. Alors, c'est un test. Je sais pas si ça va aller avec ce maquillage-là. C'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter, mais j'aime bien. Si ça va, ça rend bien quand même en caméra. Hop. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais vérifier avec les lunettes quand même. Avant de faire n'importe quoi. Mais j'ai l'impression que ça va. Heureusement que le blush n'était pas trop rosé. Parce que je pense que du coup je suis partie sur du orange et ça n'aurait pas été. Ouais, si ça va. Ouais, ça va. J'aime bien. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien l'association du rouge à lèvres avec le maquillage. J'espère que vous voyez bien. Ouais, là, je pense que vous voyez bien. Ouais, je trouve ça sympa. De toute façon, je vais rester comme ça pour aujourd'hui. Mais ouais, je trouve ça change du rouge, du rose que je mets d'habitude. Là, dans les tons marronnés, c'est sympa aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du maquillage dans sa totalité. Et si vous aviez des choses à changer. Le rouge à lèvres, j'aime bien. Mais après, je pense que je pourrais l'associer avec d'autres... Ouais, une autre couleur. Peut-être un petit peu pêche. Ouais. À voir. Mais en tout cas, ça me plaît quand même. Donc voilà pour le résultat final. Hop, je vais vous montrer
Sans lunettes, je pense que ce sera mieux. Pour le résultat final du maquillage. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir avec un maquillage make-up puisque j'aime beaucoup le maquillage. Donc je suis contente de vous avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé la vidéo. Je vous retrouve bientôt. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Gros bisous!